Les vacances d'été touchent à leur fin déjà. Et pour les hôtels, il est l'heure de dresser un étonnant bilan. Combien d'objets leur ont été volés? Peignoirs, chaussons, mais aussi des choses plus incongrues. Vous allez être étonnés. Comment les professionnels luttent-ils contre ces vols? Qu'ont-ils et qu'avez-vous le droit d'emporter en partant? Réponse avec Taslim Azouzi et Damien Blandot. Chambre 407. À chaque fois qu'il ouvre la porte d'une chambre, Jean-Marc, gérant d'un hôtel à Biarritz, retient son souffle. Le peignoir, ok. Le vase aussi. La cafetière, toujours là, ouf. Cette fois, rien n'a disparu. S'il s'inquiète, c'est que parfois certains clients quittent l'hôtel un peu plus chargés qu'à l'arrivée. Ah bah, il le débranche, il le met dans la valise, puis voilà. Ici, les vols d'objets sont courants. Ils représentent 6% de son chiffre d'affaires annuel. Alors Jean-Marc a pris une décision radicale. Il n'a en théorie pas le droit de le faire, mais désormais il fait payer les clients voleurs. On envoie des factures, on passe sur la carte de crédit du client et il bougonne. Mais bon, désolé, mais vous êtes servi. 75 € pour la machine à café, 80 pour le peignoir. 15. Plus coûteux encore, certains repartent même avec les cadres, sans les tableaux. On a mis dans beaucoup de chambres un système de sécurité. Les fixations que l'on a permettent d'empêcher le décrochage du tableau. Dans les hôtels, les professionnels sont unanimes. Les vols sont de plus en plus nombreux. Par rapport à 10-15 ans, il y a quand même de plus en plus de monde qui va dans les hôtels. Après, on peut dire qu'aujourd'hui, au plus on monte en gamme, au plus on peut avoir de tentations. Même les hôtels moins prestigieux sont frappés par de mystérieuses disparitions. Dans cet hôtel parisien, les petites bouilloires trop facilement volées sont désormais remplacées par des plus grands modèles, difficiles à dissimuler dans les sacs. Les objets un peu de valeur sont convoités par les clients, parfois comme un souvenir, ils veulent le prendre comme un souvenir ou le prendre parce qu'ils lui trouvent une utilité. Au fil des années, il a dû revoir tout le mobilier de ses chambres. Pour éviter le vol de cintres, donc ça reste un classique, c'est les cintres en anti-vol. On met des jets de douche avec des anti-vols et aussi donc, les sèche-cheveux. Donc on a des sèche-cheveux qui sont fixés au mur. Des objets volés pour l'usage personnel des clients ou parfois même revendus en ligne. Ce cendrier d'une célèbre marque hôtelière se revend par exemple 10 fois plus cher que sa valeur réelle. Pièces rares, fabriquées en France et vintage pour justifier ce prix. Et vous, êtes-vous déjà reparti avec des objets de votre chambre d'hôtel? Oui, des serviettes. Les serviettes et le peignoir, ça passait pas. Oui, un petit savon, chose comme ça. Pas du tout, vraiment, ça me vient même pas l'idée. Parfois, il m'arrive de récupérer soit les chaussons ou les petits sets de gel douche, shampoing, savon pour de prochains voyages. Alors, que pouvez-vous réellement emporter après un séjour à l'hôtel? En principe, seuls les produits jetables, la papeterie, les petits articles de toilette ou bien des chaussons à usage unique. Tous les autres objets sont censés rester à leur place.